Salam alaikum chers étudiants, je suis le professeur Siam Esourak, le responsable du module Analyse 2. Donc, cette semestre, vous allez voir deux profs de cours, moi-même et le professeur Makouar Mounier. Donc, le premier chapitre, c'est les intégrales simples et généralisées. Vous auriez le deuxième chapitre sur les intégrales doubles et triples et à la fin, le troisième chapitre sur les équations différentielles. Alors, on commence le plan de ce chapitre-là. Le chapitre 1 est composé de 4 éléments essentiels. Le premier, c'est les intégrales au sens de Riemann. Donc, dans cette partie-là, on va voir définition, c'est quoi une intégrale au sens de Riemann, les propriétés, surtout l'utilité des intégrales au sens de Riemann. Après, on passera à calculer certains primitifs, leurs propriétés, et on se focalise surtout sur les primitifs d'une fraction rationnelle. Donc, pour les primitifs d'une fraction rationnelle, on va voir des primitifs d'une fraction rationnelle en x, en fonction trigonométrique, c'est-à-dire sinus, cosinus ou bien tangente, et aussi en exponentielle. Et tout à la fin, on va calculer les intégrales généralisées. On va voir les méthodes qu'on pourra les utiliser pour calculer les intégrales généralisées. Alors, donc, je commence par une petite motivation, c'est-à-dire, regardez. Alors, si vous vous rappelez au lycée, quel était l'objectif principal des intégrales? Oui, alors, je prends une fonction x, par exemple en x, par exemple l'exponentielle de x, et je cherche l'air. Donc, si vous vous rappelez, l'un des intérêts des intégrales, c'était calculer un air. Donc, je prends la fonction, par exemple, exponentielle de x entre 0 et 1. Et je cherche l'air A. Donc, comment je vais calculer cet air que j'ai là? Alors, parmi les méthodes que vous en avez vues au lycée, au terminal, c'est l'intégrale. Alors, mais il y en a, je peux calculer l'intégrale. Mais ici, je peux utiliser une autre méthode. C'est quoi cette méthode? On va couper la superficie en des petits rectangles, d'accord? Et j'essaye de calculer la superficie de ces rectangles. Donc, plus ou moins, c'est pas vraiment égal, ça sera la surface. Mais l'air ou bien l'air, mais il ne faut pas oublier ce qu'on a ici. Donc, il faut le rajouter à la fin. On va voir comment ça va être égal. Donc, maintenant, je vais chercher l'air. Mais je vais calculer d'abord les airs ici. Ma première question, quel est l'air d'un rectangle? Est-ce que vous connaissez? D'accord? Alors, si on a vu ça, je pense au collège, l'air d'un rectangle, c'était la longueur fois la largeur. Alors, ici, la longueur, c'est quoi? Ou bien ce qu'on appelle la largeur, ou bien la base, ça sera de 0 à 1 sur 4. Et longueur, ça sera 0 à 1, c'est-à-dire 1. Donc, si je vais calculer la surface, l'air de ce rectangle-là, ça sera 1, 4 fois 1. OK? Et pareil ici. Mais cette fois-ci, ça sera 7 bases fois celui-là. Mais c'est quoi celle-là? Ici, c'est quoi ce point-là? Est-ce que vous connaissez ce point-là? Il est exact. Exactement égal à quoi? Alors, ce point-là, donc normalement, c'est l'image de 1 sur 4. D'accord? Et ce point-là, c'est l'image de 2 sur 4. C'est-à-dire F2 sur 4. Et ce point-là, c'est l'image de 3 sur 4. D'accord? Alors, on continue. Donc, je vais chercher l'air de ces 4. On va dire là, la méthode, ça s'applique sur n'importe nombre, quel que soit le nombre des rectangles. Maintenant, je vais calculer. Donc, les rectangles inférieurs. Donc, ici, c'est le rectangle inférieur. Pourquoi on dit c'est des rectangles inférieurs? Parce qu'ils sont en dessous de la courbe. Donc, c'est des rectangles inférieurs. Alors, la hauteur, c'est quoi? C'est l'image, comme on a dit, c'est l'image de 1 sur 4, l'image de 2 sur 4, l'image de 3 sur 4, l'image de 1. Donc, ici,
je peux d'une façon générale écrire c'est f de k-1 sur n. Pourquoi c'est k-1 sur n? Parce que nous, on commence par 0. Donc, k-1, donc je commence par 0. C'est pas k, parce que ici, je commence les k par 1. Donc, f de k-1 sur n, c'est l'exponentielle de k-1 sur n. Donc, c'est ça, ce sera la hauteur. Et la base, toujours, c'est la même. C'est 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Donc, ici, toujours, cette distance-là, c'est 1 sur 4. D'accord? Alors, donc là, j'ai divisé sur 4, mais je peux diviser sur n. Donc, ça sera quoi? Ça sera 1 sur n. Donc, ici, c'est 4, et je peux avoir 5, 6, 7, ainsi de suite. Donc, alors, je reviens. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, je veux calculer l'air ici. Mais pour calculer l'air ici, je ne vais pas utiliser les intégrales, mais je vais utiliser d'autres méthodes. C'est quoi? C'est utiliser la somme de ces rectangles-là. Donc, je vais chercher la surface de ce rectangle, plus ce rectangle, plus ce rectangle, plus ce rectangle. Là, on a 4. Donc, j'ai divisé par 4. Mais si j'ai n rectangles, donc là, donc ça, je vais diviser ici 1 sur n. Après, ce sera 2 sur n, 3 sur n, ainsi de suite. Donc, je peux généraliser. La surface ici, ça sera une somme de 4 égale à 1 sur n. 1 sur n, pourquoi 1 sur n? C'est la base. Ici, cette distance-là, c'est 1 sur n fois la hauteur. Et la hauteur, c'est l'exponentielle de k-1 sur n. D'accord? Alors, regardons maintenant. Je peux utiliser les sommes géométriques pour calculer cette intégrale. Comment? C'est ce que vous en avez vu au lycée, la somme d'une suite géométrique, la somme de x à la puissance k-1 de 4 égale à 1 jusqu'au n, c'est quoi? Allez, réfléchissez.